Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est WordPress Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer Google Analytics sur un site WordPress. Donc vous allez voir que c'est assez facile à faire. Donc on va avoir deux types d'installations différentes, une un peu plutôt technique et une un peu plus du coup facile en fait en utilisant une extension de WordPress. Donc la première des choses à faire, c'est de se rendre sur analytics.google.com. Donc je vais vous mettre le lien dans la description comme d'habitude. Et on va cliquer sur commencer à mesurer. Là, Google va nous demander quelques petites infos sur notre compte. Donc là, on peut simplement mettre par exemple le nom du site web en question. C'est juste pour nous, de notre côté, nous en sortir quand on installe plusieurs fois Analytics sur plusieurs sites différents. Et du coup, on peut facilement retrouver simplement le compte qui a été utilisé pour ce tel ou tel site. Si on met du coup le nom du compte, c'est vraiment la méthode la plus pratique. Et ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il faut un compte Google pour accéder du coup à Google Analytics. Donc, théoriquement, vous en avez déjà un, sinon vous pouvez en créer un. Et ensuite, dans cette interface-là, on va simplement mettre le nom du site. Donc là, je vais juste mettre WP Sensei, pour exemple. Ensuite, je peux paramétrer du coup le partage des données du compte. Là, vous pouvez ou tout cocher ou rien cocher, c'est comme vous préférez. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur suivant. Et là, on va configurer la propriété. Donc la première étape, c'était le compte. Maintenant, on est sur la propriété. Donc la propriété, c'est simplement là où on va pouvoir du coup traquer nos données, tout simplement. Donc là, pareil, on va mettre le nom du site. On peut mettre exactement la même chose qu'on a mis plus haut. On met le fuseau horaire des rapports. Donc si vous êtes en France, vous tapez du coup France. La devise, donc là, c'est pour tout ce qui est e-commerce. Vous pouvez mettre euro directement. Et après, vous pouvez cliquer sur afficher les options avancées si jamais vous voulez installer Google Universal Analytics. Donc ça, c'est l'ancienne version. Nous, on va installer du coup que GA4 qui est la nouvelle version. Maintenant, si vous voulez installer les deux versions, vous pouvez très bien cocher cette case-là et installer les deux versions d'Analytics. Donc moi, je vous recommande de passer sur la GA4 comme celle-là va finir par disparaître. Simplement, adaptez-vous directement à la GA4 et installez directement la GA4, ça va être très bien. Vous cliquez sur suivant. Et ensuite, Google va vous demander quelques petites informations sur votre entreprise, donc la taille de votre entreprise, le secteur, et pourquoi vous souhaitez du coup utiliser Google Analytics pour votre entreprise. Et donc vous pouvez simplement répondre à ces questions-là. Ça c'est pour Google. Si vous ne répondez pas à ces questions, c'est pas un souci, vous pouvez quand même passer à l'étape suivante. Et là, il faut juste accepter du coup les conditions d'utilisation de Google Analytics. Donc n'hésitez pas à les survoler quand même un minimum. Vous cliquez sur j'accepte. Et là, du coup, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on peut choisir d'avoir des informations qui nous arrivent par email. Vous pouvez simplement tout décocher et enregistrer. Et ensuite, on va cliquer sur Web, comme du coup, on souhaite traquer un site web et pas une application. On clique sur Web. On met du coup l'URL du site web. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une URL sur un nom de domaine, sauf que c'est dans un sous-dossier, mais c'est pas grave. Et dans le nom du flux, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on va remettre le nom du site comme avant. Voilà, tout simplement. Vous cliquez sur créer un flux. Vous avez votre flux qui a été créé. Et maintenant, il vous propose du coup directement la balise à installer manuellement sur votre site web WordPress. Donc là, on va recopier en fait tout simplement ce script. Donc c'est un script JavaScript assez classique qu'on va tout simplement copier. Et en fait, ce script-là va simplement permettre de connecter Analytics à WordPress, tout simplement. Et là, on retrouve du coup l'ID du compte Analytics, de la propriété. Et c'est cet ID-là qui fait le lien du coup entre Analytics et votre site. Donc là, vous pouvez simplement cliquer sur copier. Et on va aller sur WordPress. Et là, dans votre thème, donc dans apparence, éditeur de fichiers de thème, on va du coup pouvoir ajouter cette balise là. Donc là on a juste un petit message de WordPress qui nous dit que attention, si on fait des modifications sur le thème directement et qu'on fait une erreur en PHP, on risque de du coup planter le site. Donc il faut bien connaître un minimum les langages, mais là vous pouvez simplement cliquer sur je comprends. Et du coup là je suis sur un thème de base de WordPress. Mais peu importe votre thème, vous avez toujours un fichier dans votre thème qui s'appelle header.php. Donc c'est ce fichier-là qu'on va aller chercher. Et ça, c'est tout simplement le fichier d'en-tête du thème. Et c'est le fichier qui affiche le header, tout simplement, de votre site web. Et l'avantage de ce fichier-là, c'est qu'il est déployé sur toutes les pages de votre site. Donc si vous faites une modification dans ce fichier-là, ça va faire cette modification partout sur tout le site.
Et donc c'est exactement ce qu'on veut avec Analytics, parce qu'on souhaite l'installer du coup sur toutes les pages du site pour pouvoir traquer toutes les pages du site et avoir des données du coup sur toutes les personnes qui ont navigué sur telle ou telle page, tel ou tel contenu, etc. Donc c'est vraiment parfait du coup, et on va pouvoir du coup simplement copier, donc comme avant, notre code. Donc là je l'ai déjà fait, et on va le mettre avant la fermeture de la balise head. Donc on va chercher une balise head, donc en HTML c'est la balise d'entête classique qui arrive du coup avant le body, qui est la balise du coup de corps qui comprend tout le contenu du site. Et avant la fermeture de la balise head, on va simplement coller notre script Google Analytics. J'ai juste à faire ça, je clique sur mettre à jour, et mon site a été connecté à Google Analytics. Donc là maintenant, si je vais sur Google Analytics et que je vais dans mes rapports, je vais avoir du coup les données des visites de ce site web là. Donc voilà, ça c'est la première solution, elle est assez facile. Les inconvénients, c'est que quand vous mettez à jour votre thème, il faut remettre en place cette balise là, parce que votre balise va sauter. Alors parfois votre thème propose une option directement dans les options de thème qui permet du coup d'ajouter cette balise directement dans une option, et là du coup même en mettant à jour votre thème, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas besoin de remettre la balise, elle est de toute façon du coup dans les options du thème, et donc elle ne bougera pas. Là par contre, si on écrit directement dans le thème, le jour où il y a une mise à jour sur ce thème là, et qu'on l'a effectué, il faudra bien penser à remettre la balise juste derrière. Et ou alors du coup créer un thème enfant, donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc ça c'est la première solution. Et la deuxième solution qui est plus facile, c'est de installer une extension qui permet de connecter Google Analytics facilement. Et donc là je vais dans extension, je vais dans ajouter, et là j'ai juste à taper Analytics. Et donc c'est Google qui a développé une extension qui permet de connecter facilement du coup tous les outils de Google, dont la Search Console et d'autres outils encore comme AdSense. Donc ça on le verra plus tard aussi en détail dans une autre vidéo. Là on regarde juste vraiment Analytics. Là je clique sur installer maintenant. Vous voyez c'est bien le plugin qui a été créé par Google. Donc il est relativement bien noté, il fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de problème, et c'est assez facile du coup de l'utiliser. Donc là je clique sur activer, et là il me propose de configurer directement ce qu'on appelle le SiteKit, qui du coup est le nom de ce plugin là. Je clique sur configurer, et là il faut bien cocher la case connecter Google Analytics dans le cadre de votre installation. Vous cliquez sur se connecter avec Google, et là vous allez tout simplement atterrir sur votre compte Google, compte Gmail. Vous cliquez sur votre adresse, et là vous pouvez tout simplement cocher toutes les cases pour autoriser Analytics à effectuer des changements du coup sur votre compte. Vous cliquez sur continuer. Là il va vous demander du coup de valider qu'on est bien le propriétaire du site. Vous cliquez sur valider. Ensuite vous autorisez du coup les métriques dans votre tableau de bord. Vous configurez la Search Console. Donc ça c'est comme vous préférez, mais pour le coup c'est un outil qui est aussi très intéressant, on va le voir en détail dans une prochaine vidéo. Et ensuite vous cliquez sur suivant, et là on retombe sur WordPress, il essaye de se connecter au service, et là je peux choisir directement un compte. Donc là je retrouve le compte que j'ai créé auparavant. Si du coup j'ai pas créé de compte auparavant, je peux créer un compte directement sur WordPress, ou alors du coup utiliser le compte que j'avais tout à l'heure. Donc là je clique sur retour, je prends mon compte WP Sensei que j'ai créé juste avant, et ensuite je clique sur configurer Google Analytics. Là, il demande des autorisations supplémentaires, donc on doit retourner sur Google, on doit confirmer du coup des autorisations supplémentaires, et là il va connecter du coup Analytics au site web. Et donc là c'est tout bon, on a Analytics qui est connecté d'une autre façon que manuellement. Alors choisissez une des deux solutions, mais ne faites pas les deux, parce que si vous faites les deux, vous allez avoir deux codes de tracking sur votre site web, et du coup forcément toutes vos statistiques vont être doublées. Donc évitez d'installer deux fois votre code de tracking, et choisissez ou l'extension ou faites-le manuellement, c'est comme vous préférez. Là du coup je vous ai montré vraiment les deux solutions pour le faire, et l'avantage du SiteKit c'est qu'on retrouve aussi également quelques petites données directement sur WordPress, même si ça reste des petites données assez basiques. Si on va aller plus loin dans l'analyse de données, vaut mieux aller sur Analytics directement et analyser tout ça sur la plateforme. Donc voilà, c'était un petit tuto relativement facile à suivre. Ah, et autre petite précision avant de finir, si vous utilisez un thème, un bloc thème, donc un thème qui utilise Gutenberg, donc par exemple si je prends le dernier ici, c'est un bloc thème, vous n'avez pas accès directement au fichier du thème et donc au header.php, et là du coup vous n'avez pas le choix, il faut utiliser une extension pour installer Analytics.
Donc voilà, et là l'avantage de l'extension, hein, c'est si vous la mettez à jour, pas d'inquiétude, hein, votre compte sera toujours connecté. Et donc on verra aussi peut-être plus tard comment installer Analytics via Tag Manager, qui peut être aussi intéressant. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi en détail l'interface d'Analytics, comment analyser du coup toutes les données. Et donc voilà. Donc si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poser un commentaire. Ça sera avec plaisir que je répondrai à tout ça et que je ferai potentiellement les vidéos que vous me demandez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a servi, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve pour un prochain tutoriel très rapidement. Merci, bye bye.